Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire d'une photo une statue en marbre. Alors c'est un tutoriel qui est quand même compliqué, il est largement au-dessus de la moyenne. Il sera un peu long parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Donc je vais vous montrer l'image avec laquelle on va démarrer. Voilà, on le fera avec ce mannequin-là. Je vous mettrai l'image dans la description. Donc on la détourera, hein, vous verrez, c'est pas compliqué. Ensuite, je vous mettrai la chevelure de Bacchus qu'on changera. Donc je vous mettrai cette statue. On récupérera juste les cheveux. Alors ensuite, je vous mettrai la texture en marbre. Et je vous mettrai les yeux. Alors c'est là où ça se complique un peu. Donc les yeux, là, il faut que vous fassiez une capture d'écran. Donc moi, je vous les ai préparés pratiquement prêts à mettre sur le visage. C'est un montage que j'ai fait, ça. Donc je ne pourrais pas vous mettre de lien. Donc si vous voulez vraiment mettre les mêmes yeux, vous faites une capture d'écran, là. Et ça marchera très bien. Et puis je vais essayer de vous expliquer tout ça le mieux possible. Alors je reviens sur mon image. Alors moi j'ai mis la chevelure de Bacchus, mais vous pouvez mettre tout à fait une autre chevelure si vous voulez, hein. Et les yeux, pareil. Si vous voulez vraiment mettre d'autres yeux, ben vous en mettrez d'autres. Et bien voilà, je vais m'arrêter là. On va passer au tutoriel tout de suite parce que ça va être un peu long. Donc je ferme mes images et je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Alors vous ouvrez l'image du mannequin. Alors ce mannequin ou un autre mannequin, hein, et on va le détourer. Alors pour le détourer, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Vous venez ensuite ici là sur la loupe, vous cliquez et vous venez ici là sur Action rapide. Vous faites un clic gauche sur Action rapide. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous venez ici là sur le chien et vous cliquez. Et vous venez sur Appliquer. Vous faites un clic gauche sur Appliquer. Et ça va vous la détourer. Vous voyez, ça l'a détouré. Vous venez sur la petite croix, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Alors ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et on va pixeliser le calque. Parce qu'on ne veut plus le masque de fusion, on n'en a plus besoin. Et on ne peut pas l'appliquer là, puisqu'elle a un objet dynamique. Donc vous faites un clic droit sur l'arrière du calque, ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Ensuite, vous venez sur le masque de fusion, vous faites un clic droit et vous venez sur appliquer le masque de fusion. Vous faites un clic gauche sur appliquer le masque de fusion. Vous voyez, le masque de fusion disparaît et on a l'arrière-plan transparent. Alors vous pouvez, si vous voulez, déjà l'enregistrer en PNG. Comme ça, si vous voulez faire une autre statue avec le même modèle, eh bien, vous n'aurez qu'à le prendre. Et là, on va la mettre en noir et blanc. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus sur Images, vous cliquez, vous venez sur Réglages et vous venez sur Noir et blanc. Vous faites un clic gauche sur Noir et blanc. Et vous dites OK. Et on va mettre un arrière-plan. Alors pour ça, vous venez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Et vous venez sur Couleur unie. Vous faites un clic gauche sur Couleur unie. Et vous mettez un gris à peu près comme le mien, là. 5D, 5C, 5C. Et vous dites OK. Vous le prenez et vous le mettez sous le calque du mannequin. Alors ça, bien sûr, l'arrière-plan, vous pourrez le changer après, hein. C'est juste pour le tutoriel que je le mets, moi. Et maintenant, on va agrandir notre image par le haut. Donc, vous la réduisez comme moi, là. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil recadrage, vous faites un clic gauche sur outil recadrage, vous venez sur la poignée du haut là, et vous la levez. On la recadrera après, c'est juste pour que les cheveux passent bien. Vous venez sur le petit astérix là en haut et vous cliquez pour accepter. Vous voyez, le gris s'est mis automatiquement. Donc vous regrandissez votre image. Alors maintenant on va faire disparaître les yeux et les sourcils. Alors, je vais faire avec vous le premier œil et le premier sourcil. Je vais vous montrer comment il faut faire, bien sûr. Et le deuxième, eh bien, je le ferai en vitesse accélérée. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez bien le calque du mannequin. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil tampon de duplication. Raccourci clavier S. Vous cliquez bien sur outil tampon de duplication. Vous venez en haut là sur l'opacité et l'opacité, vous la mettez à 60%. Le flux, vous le laissez à 100%. Vous restez bien sur calque actif là, hein. Si vous êtes sur autre chose, vous restez bien sur calque actif. Vous faites un clic droit, vous mettez votre dureté à 0 et vous agrandissez un peu votre pinceau. Voilà. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si par exemple, vous prenez par exemple, vous voyez où j'ai mon rond là. Vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Il faut que vous montiez bien droit. Vous voyez ? On voit bien le blanc. Si vous partez de travers, vous voyez, la petite croix est plus à gauche. Donc ce qui veut dire que quand on va faire disparaître, on va arriver de l'autre côté. Vous voyez, regardez, on arrive vers l'oreille. Et là, on prend du foncé. Donc, faites attention à ça. Donc vous prenez votre outil pinceau, je vais le réduire encore un petit peu. Voilà. Donc vous venez ici,
vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça change, vous lâchez tout, vous montez bien droit vers l'œil et vous allez peindre. Vous voyez, vous allez faire apparaître le blanc. On va bien lui masquer les yeux. De toute façon, on remettra d'autres yeux, donc c'est pas un problème. Mais il vaut mieux les faire disparaître. N'hésitez pas à réenfoncer la touche Alt, à refaire un clic pour prendre un peu plus bas, vous voyez. Voilà. Ensuite, pour le sourcil, vous venez en haut, là, pour sélectionner de la matière, vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Vous lâchez, il y a votre rond qui réapparaît, et là, vous faites disparaître le sourcil. Voilà, vous prenez votre temps, hein, il n'y a pas le feu, hein. Alors ici, vous venez pas trop près, hein, vous en laissez un petit peu. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, moi, je vais faire l'autre. Donc vous faites pareil, hein. Donc je fais l'autre à vitesse accélérée et je vous reprends tout de suite après. J'ai terminé. Alors vous veillez bien ici que ça fasse un peu comme moi là, hein. Et maintenant, on va l'ouvrir dans Camera Raw. Donc on ne le convertit pas en objet dynamique parce que ce qu'on va faire, on n'y reviendra pas dessus. Donc pour ça, vous venez sur Filtre, vous cliquez et vous venez ici sur Filtre Camera Raw. Vous faites un clic gauche sur Filtre Camera Raw. Vous avez Camera Raw qui s'ouvre, vous grandissez votre mannequin. Alors ici, vous venez sur Détail. Alors si vous n'avez pas la version de Photoshop 2021, que vous avez 2017, 2018, 2019, 2020, vous venez en haut là et vous avez des symboles. C'est le deuxième symbole en partant de la gauche. Vous cliquez dessus et normalement vous devez trouver, comme moi ici, vous voyez, netteté, rayon, détail, masquage. Alors la netteté, vous la prenez, vous la mettez à 0. Pour la version 2021, ça ferme tous les autres. Pour les autres, vous prenez vos réglettes et vous mettez tout à 0. Tout à gauche, vous mettez. Vous venez ici là sur réduction du bruit et vous mettez tout à droite. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va prendre l'outil doigt. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil doigt. Vous faites un clic gauche sur outil doigt. Vous venez en haut sur la barre des options. Le mode, vous vous mettez sur normal. L'intensité, vous la mettez à 25% et vous décochez échantillonner tous les calques et peinture au doigt. Il faut que ce soit décoché. Vous venez sur la bouche, vous réduisez votre pinceau et là vous allez faire disparaître un peu le blanc. Alors vous partez, vous voyez, comme moi à droite là et vous faites glisser à gauche. Ici, par exemple, vous partez de la gauche et vous faites glisser à droite. Et c'est pour uniformiser la bouche. Voilà, on peut donner un coup sur le noir si on veut. Voilà. Ensuite, bah, le reste, c'est pas la peine d'y toucher, hein. Bon, ben là, on n'est pas trop mal. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va ouvrir luminosité contraste. Donc, vous venez sur Image, vous cliquez Réglages, luminosité contraste. Vous faites un clic gauche sur luminosité contraste. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, la luminosité, vous la laissez à 0 et le contraste, vous le prenez et vous le mettez tout à gauche, à moins 50. Et vous dites OK. Et maintenant, on va ouvrir la statue pour les cheveux. Donc, vous ne l'importez pas, vous l'ouvrez. Donc, vous venez sur Fichier, Ouvrir. Et vous allez dans votre dossier récupérer la statue sur laquelle vous prélèverez les cheveux. Voilà, j'ai ouvert ma statue. Si elle n'est pas détourée, ben vous la détourez comme je vous ai fait voir, hein, ça va vite, hein. Et là, on va récupérer donc les cheveux, mais on va récupérer les yeux aussi. On n'utilisera pas ses yeux. Mais si vous voulez conserver ses yeux, vous les conserverez. Donc pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso. Vous pouvez, si vous voulez, grossir un peu, hein, pour voir ce que vous faites. Vous venez ici et hop, on gommera tout ce qui est en trop après. Vous voyez, et vous faites le tour. Ensuite, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous le prenez et vous le faites glisser sur l'onglet du mannequin. L'image s'ouvre, vous lâchez pas votre clic, regardez, vous voyez, il y a un carré avec un plus, et vous lâchez. Voilà. On va le réduire légèrement, donc pour le réduire, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur une poignée et vous la réduisez légèrement. On la remettra correctement après. Et touche entrée du clavier pour accepter.
Et là, maintenant, on va la mettre en noir et blanc. Donc, pour ça, donc vous venez sur Image, Réglages, et vous venez sur Noir et blanc. Vous faites un clic gauche sur Noir et blanc. Et ça vous la met en noir et blanc. Vous dites OK. Vous revenez sur Image, Réglages, et là, cette fois-ci, vous ouvrez Luminosité Contraste. Faites un clic gauche sur Luminosité Contraste. Et le contraste, vous le mettez à -50. Et vous dites OK. Vous voyez, on va régler maintenant la chevelure sur notre mannequin. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez bien le calque, disons des cheveux là, hein, et vous descendez l'opacité. Vous voyez, à peu près comme ça, à peu près à 40. Et vous le prenez et vous descendez les yeux, vous voyez, à peu près sur les yeux que vous avez fait. On les voit un petit peu, les yeux, hein. Voilà. Vous revenez sur l'opacité, vous la remettez à 100%. Et là, vous essayez, même avec les flèches du clavier un petit peu, on pourra les régler après, hein. Donc moi, je ne conserve pas ces yeux. Donc ce qu'on va faire, on va réduire ici, là, et on va réduire de ce côté. Donc vous venez à droite, là, sur la poignée, là, et vous faites glisser. Alors il faut amener, vous voyez, ce qui est la forme des cheveux, là, au niveau du visage. Et vous faites pareil de ce côté. On peut, si on veut le relever un petit peu, et là, on va le baisser un peu. Voilà. Donc moi, je vais le laisser comme ça, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors s'il faut revenir dessus, on reviendra dessus, hein. Vous voyez, comme ici, là, si vous voyez que vous n'êtes pas bien mis, là, mais vous pouvez déjà venir sur une poignée, là, vous cliquez, vous faites un clic, vous rentrez à l'intérieur, vous faites un clic droit, et vous venez sur Déformation. Vous faites un clic gauche sur Déformation. Vous venez ici, vous le prenez et vous le positionnez. Vous voyez, à peu près comme ça. De toute façon, on va le gommer. Bon, ici, on n'est pas trop mal, hein. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la chevelure, vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rectangle à droite de FX et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion. Vous grossissez, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau ou alors vous utilisez le raccourci clavier B. Vous venez en haut là, sur la barre des menus et vous descendez l'opacité à 60. Vous mettez votre opacité à 60%, le flux à 100%. Et vous restez ici sur normal. Vous réduisez votre pinceau, vous faites un clic droit et vous mettez la dureté aux alentours de 10. 10-12. Hein. Et vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez tout faire disparaître. Vous voyez, nous, on va récupérer que la coiffure. Voilà. Alors ici, n'hésitez pas à réduire votre pinceau. Et vous faites pareil, vous faites tout disparaître là. Vous voyez, il faut donner plusieurs coups, hein, parce qu'on n'est pas à 100%, donc on n'est qu'à 60. Donc il ne faut pas hésiter à donner plusieurs coups. Hein. Voilà, et vous faites comme ça, vous faites tout disparaître. Et voilà. Vous voyez, déjà, on a mis la chevelure. Alors si vous voulez la réduire un petit peu, vous la réduisez d'en haut, mais moi je la laisse comme ça, je trouve qu'elle est pas mal. Je vais peut-être en enlever encore un petit peu ici, voilà. Les ombres, on va les enlever. Et voilà, vous voyez, là, on est pas mal. Alors maintenant, on va mettre les yeux. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile en cliquant dessus pour que le calque des yeux se pose au-dessus. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, vous cliquez, et vous venez sur Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier récupérer les yeux. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque des yeux, vous descendez en bas à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez sur la barre des options et l'opacité, vous la mettez à 80, à peu près. Hein. Le flux, vous le laissez à 100%. Vous faites un clic droit et vous mettez la dureté à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez faire disparaître. Alors, insistez bien parce que, vous voyez, là, si je donne un coup, je vais grossir, vous voyez, ça fait un trait. Alors, il faut bien l'enlever, vous voyez, comme ça, là. Alors, vous faites attention de ne pas enlever les sourcils, hein.
voyez, ça demande un petit peu de temps. Et vous faites ça tout le tour. Vous enlevez bien la forme du rectangle. Et après, on arrangera comme il faut. Voilà. Vous réduisez votre image. Alors, vous voyez, là, les yeux sont quand même un peu... C'est un peu large. Donc, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Et on va les réduire. Alors, mais pour les réduire, vous venez sur une poignée, là, vous voyez. La poignée de droite et vous les faites glisser légèrement. Ensuite, vous venez sur la poignée de gauche et vous faites la même chose. Vous voyez, vous essayez d'aligner le nez à peu près. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous les laissez comme ça. Alors, si vous voulez les réduire, vous les réduisez. Hein. Sinon, vous les laissez comme ça. Et on va continuer à effacer. Donc, on reprend notre outil pinceau. Et là, vous voyez, ça demande quand même du travail. Hein. C'est assez long à faire. Hein. Et puis, il faut bien penser que c'est une statue. Hein. Vous voyez, là, ça va pas trop mal. Hein. Alors, on va la laisser comme ça. Hein. Là, c'est parfait. Vous voyez, déjà, on a bien avancé, là. Hein. Alors, maintenant, on va venir à droite sur la palette des calques. Alors, on va appliquer le masque de fusion. Donc, assurez-vous bien que vous avez tout bien enlevé de partout. Hein. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le masque de fusion. Vous faites un clic droit. Et vous venez sur appliquer le masque de fusion. Et vous faites pareil pour la chevelure. Vous cliquez sur le masque de fusion et vous appliquez le masque de fusion. Donc voilà, vous voyez déjà là, on a déjà fait une belle petite statue. Alors maintenant, on va y appliquer le filtre Camera Raw. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque des yeux. Vous venez sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez et vous venez sur filtre Camera Raw. Donc vous faites un clic gauche sur filtre Camera Raw. Alors ici, vous venez ici là directement sur la réduction du bruit. Vous mettez en surimpression et vous mettez 50. Et vous dites OK. Et vous voyez, ça leur a donné le même lissage que le reste de la statue. Et bien maintenant, on va mettre notre texture marbre. Mais avant, on va appliquer une image. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil du calque d'arrière-plan. Pas d'arrière-plan. Vous venez sur la palette des calques, toujours sur le calque des yeux, et vous cliquez pour l'activer. Et vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Et vous voyez, ça vous a appliqué une image. Ce qui veut dire que maintenant, vous ne pouvez pas revenir sur les images du dessous. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien vous assurer de ce que vous avez fait avant de supprimer les masques de fusion et d'appliquer l'image. Vous réouvrez l'œil de votre arrière-plan. Donc on reste toujours à droite sur le calque d'en haut de la pile actif et on va importer notre texture marbre. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Et vous allez dans votre dossier récupérer la texture en marbre. Et on va la tourner. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici là, sur rotation horaire de 90 degrés. Vous faites un clic gauche sur rotation horaire de 90 degrés. Vous venez sur une poignée là et vous agrandissez votre texture. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va changer son mode de fusion. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous vous assurez bien que le calque de la texture soit actif. Vous venez ici sur Normal, vous cliquez et vous venez sur Produit. Vous faites un clic gauche sur Produit. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez entre les deux calques là, vous enfoncez la touche Alt, vous voyez ça fait un petit carré avec une flèche qui monte vers le bas et vous cliquez. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là vous pouvez, si vous voulez, vous voyez votre texture, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Alors vous pouvez la positionner à peu près, hein, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, par exemple, que vous ne voudriez pas que ça passe sur la bouche là, un exemple. Eh bien, vous activez le calque de la texture, vous prenez votre outil tampon de duplication, raccourci clavier S, vous venez ici, là, vers la bouche, hein, vous enfoncez la touche Alt et vous prélevez de la matière ici, là. Et vous venez là et, voyez, vous le faites disparaître. Alors, s'il y a des endroits où vous voulez faire disparaître, ben, vous faites comme ça partout hein, où vous voulez faire disparaître. Alors, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, descendre l'opacité, hein, pour qu'il y en ait moins, ou plus. Moi, je la laisse à 100%. Ça, après, ça sera à vous de faire un réglage. Alors maintenant, on va appliquer à nouveau une autre image. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous n'oubliez pas de fermer l'œil de l'arrière-plan. Chaque fois qu'on applique une image, il faut fermer l'œil de l'arrière-plan hein, pour pas qu'il s'applique. Vous activez le calque d'en haut de la pile et comme tout à l'heure, Maj, CTRL, ALT et E. Vous réouvrez votre arrière-plan et là, on va mettre un calque de réglage luminosité contraste. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile,
Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur luminosité contraste. Vous faites un clic gauche sur luminosité contraste. Vous venez sur le petit carré là pour clipper le masque de fusion. Vous venez sur la luminosité, vous la prenez et vous la faites glisser à droite. Et vous éclaircissez votre statue. Alors soit vous la mettez vraiment blanche, hein, soit vous la foncez, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vais la mettre à peu près, le marbre, c'est bien à peu près comme ça, là, voilà. Et vous fermez la petite fenêtre, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez. Et on va encore appliquer une autre image. Alors vous refermez l'arrière-plan, vous activez le calque luminosité contraste et Maj, CTRL, ALT et E. Et là, vous allez la convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Vous pouvez, si vous voulez, réouvrir l'arrière-plan. Hein, et on va réouvrir Camera Raw. Donc vous venez sur filtre. Donc vous venez sur filtre Camera Raw et vous cliquez. Voilà, vous grossissez votre image et vous venez ici sur effet. Vous cliquez et voyez là c'est marqué grain. Alors le marbre en général c'est un petit grain. Alors je vais l'exagérer pour bien vous montrer. Vous voyez si je fais monter, voyez, regardez les pixels. Alors là vous mettez à 0 et vous faites monter tout doucement. Vous voyez ça fait un petit grain. Vous voyez moi je pense que là à 10 c'est bien. Si je fais avant après, vous voyez, et vous dites OK. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais pourtant, le petit grain, il est là. Hein. Vous voyez, si je ferme l'œil, vous voyez, avant, après. Alors, si ce grain, vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Hein. C'est facultatif. Alors ensuite, pour terminer, vous allez l'enregistrer en PNG. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Et vous l'enregistrez en PNG. Ensuite, vous l'enregistrez bien sûr en PSD pour conserver tous vos calques. Et puis ensuite, dans un autre format de votre choix. Et puis, vous n'oubliez pas, si vous voulez, changer l'arrière-plan. Mettre un arrière-plan un peu plus foncé. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, un dégradé ou ce que vous voulez. Et bien voilà, on est arrivé au bout. Je trouve que ça fait un joli effet, c'est assez intéressant. Alors, bien sûr, pour réaliser cet effet, il y a plusieurs techniques. Hein. Moi, j'en connais 4 techniques. Et dans cette technique, là, j'ai un peu utilisé un peu toutes les techniques. J'en ferai peut-être un autre tutoriel sur le sujet, mais avec tout à fait autre chose. On fera devenir en statue directement le mannequin. On ne changera pas les yeux, on ne changera pas les cheveux. On fera la statue vraiment du mannequin. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous aura appris plein de choses. Et que vous allez réaliser, avec des photos de vos proches, de belles statues. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.